Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler encore emploi et vous allez voir qu'Emmanuel Macron est le principal responsable des problématiques que l'on rencontre aujourd'hui, notamment avec les ordonnances Macron. Rappelez-vous, il avait mis en place ces ordonnances en 2017 en expliquant que flexibiliser l'emploi allait permettre aux patrons d'embaucher plus et de permettre d'avoir plus de CDI que de CDD. Eh bien écoutez, le résultat c'est un fiasco, un bide total. Parce qu'on s'aperçoit que le plafonnement des licenciements, ça a permis quoi? Eh bien, ça a permis aux patrons qui avaient envie de se débarrasser de certains salariés de budgétiser le licenciement, donc de faciliter la précarité. J'ai quelques exemples que j'ai trouvés dans l'UMA aujourd'hui qui sont intéressants. Notamment, le plafonnement des licenciements a permis une progression de 32,30% des licenciements entre 2017 et 2021. Donc vous voyez bien que ces ordonnances Macron annonçaient la couleur de la politique mise en place par Emmanuel Macron. Une politique à la faveur des riches et une politique à la faveur de l'exploitation. Et ça, c'est quand même inacceptable. Alors ces chiffres, je les tiens d'une revue du droit social, où deux personnes ont fait des analyses depuis 2017 sur la situation. Aujourd'hui, les embauches en CDD restent 7 fois et demi plus nombreuses que les embauches en contrat à durée déterminée. Donc on voit bien que, quelque part, on a facilité les licenciements et que ces fameuses ordonnances n'ont jamais permis de transformer les CDD en CDI. Ça, c'est quelque chose de factuel sur lesquels les syndicats vont certainement se pencher parce que là, il y a quelque chose à démontrer. L'organisation de la précarité faite par le gouvernement et l'exécutif en place aujourd'hui. Alors, si on ramène ça à la réforme de l'assurance chômage, vous imaginez, on est en train de faciliter les licenciements pour les patrons, qui vont budgétiser pour les années à venir, savoir exactement combien ça va leur coûter un licenciement. Une fois que les gens sont licenciés, ils se retrouvent dans la précarité. Et là, on fait la réforme de l'assurance chômage. La réforme de l'assurance chômage a diminué l'indemnité chômage et diminué le temps de l'indemnité chômage. Donc au bout du bout, on précarise les gens et on les percute vers la grande précarité, vers la grande pauvreté. Alors il a beau rôle Emmanuel Macron de nous dire qu'il a relancé l'économie, le développement économique, qu'aujourd'hui il y a de l'emploi. Je vais vous prendre quelques petits exemples. Le résultat de la baisse des embauches, de 2007 à 2014, les embauches ont baissé. Effectivement, de 2016 à 2017, on était dans un léger frémissement, et puis 2017, le freinage absolu avec ces ordonnances Macron. Voilà aujourd'hui dans quel état on est, voilà aujourd'hui comment le président de la République met en place, soi-disant, le développement économique et l'emploi. Alors je le dirais à mes collègues du conseil départemental, je le dirais à toutes celles et ceux qui veulent l'entendre, de droite, de la République en marche, et d'ailleurs, qu'effectivement, quand les effets de com expliquent que l'emploi n'a jamais été autant pourvu aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas vrai. Et d'ailleurs, l'emploi qui est pourvu aujourd'hui, c'est des CDD avec du travail précaire. Et donc, pour terminer sur les licenciements, les ordonnances Macron ont favorisé les licenciements de toutes celles et ceux qui avaient déjà des travails difficiles et des travails précaires. 15 professions particulièrement pénalisées, dont celles et ceux qui étaient les deuxièmes lignes de la crise sanitaire, qui étaient soi-disant nos héros dans la bouche du président. Eh bien, ces personnes sont les serveurs, les caissiers, les salariés du nettoyage. Voilà, eux sont percutés de plein fouet par rapport à ces réformes scélérates. Il va falloir changer de paradigme, les amis. Et surtout, dès les élections prochaines, les élections présidentielles, il faudra changer de président. À bientôt.